Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir comment modéliser et insérer des portes quelconques et comment les ajouter à la bibliothèque Archicad. Voilà, donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc vous savez maintenant faire les étapes. On isole les fenêtres objets de la modélisation sur AutoCAD, on enregistre les fenêtres, il faut régler les unités en mètres, puis enregistrer et fermer le contenu, les importer sur Archicad, voilà, par ouvrir, et bien sûr les coller ensuite, une copie-coller sur une nouvelle fenêtre d'Archicad. Il faut de nouveau ouvrir Archicad, bien sûr, régler les unités en mètres et tout, et les coller ici. Voilà. Donc, bien entendu, on va coller dans la fenêtre du rez-de-chaussée. On peut, si on veut, éliminer les autres niveaux. Dans le cas où on utilise la commande forme, si vous vous souvenez, on colle le fichier AutoCAD dans une vue façade ou une vue coupe. Maintenant, on va coller les deux portes qu'on a importé d'AutoCAD au niveau du rez-de-chaussée. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va donc utiliser DAL, l'outil DAL. Bien sûr, c'est du bois, du vitrage, etc. Donc, on va aller étape par étape, on va les modéliser tous les deux. Voilà. Donc, je vais donner à la porte une épaisseur de 5 cm. Donc là, quand je suis sur la porte, il faut prendre en compte cette condition. Quand je suis sur la porte, je suis à une hauteur de 0,05. C'est pas une porte en béton armé, mais c'est une porte en bois. Le type de texture, il faut choisir une. Maintenant, je vais choisir arbitrairement. Voilà. Ok. Alors là, je commence à modéliser en utilisant l'outil DAL. Alors, je modélise la totalité de la porte, mais il faut créer ces ouvertures. Alors, comment les créer? Il faut revenir à la flèche, sélectionner la porte. Maintenant, il faut, tout en sélectionnant la porte, quand maintenant j'active la commande DAL et je dessine une autre DAL, voilà, je crée un vide, création du vide. C'est comme ça qu'on fait des soustractions sur une DAL. Il faut la sélectionner tout d'abord et dessiner la région où on veut créer le vide. Il y a une autre méthode. Depuis la palette, on va activer la zone de contrôle. Dans la zone de contrôle, il y a un outil qui s'appelle baguette magique. Il permet la création de n'importe quel objet automatiquement. C'est à lui de poursuivre les courbures et tout. On peut créer les dalles, les murs, etc. Donc maintenant, la dalle est sélectionnée. Je vais créer ces dalles automatiquement sans aller utiliser les arcs et les lignes. Donc j'active l'outil DAL avec la baguette magique. Il crée les trous automatiquement. Voilà. Ok,
Allez, maintenant, on va créer le vitrage à l'intérieur de ce vide. Donc, à l'aide de l'outil DAL, maintenant il faut donner une épaisseur, une petite épaisseur. Alors là, je vais placer la dalle au milieu. Mais c'est du vitrage. C'est du vitrage. Donc, je vais choisir un type de vitrage. Vitrage vert par exemple. Ok. Je vais utiliser encore l'outil baguette magique pour utiliser les fenêtres, parce que ça actuellement c'est un vide par lequel je vais remplir je vais le remplir par du vitrage. Donc je vais soit utiliser la commande dalle directement, soit aller utiliser la baguette magique. Je clique sur chaque vide. Voilà, ici. Maintenant, si on fait un aperçu 3D, voilà ce qu'on a. Donc on continue la modélisation. Maintenant je vais créer ces petits décoratifs qui sont sur la porte. Donc voilà, c'est aussi l'outil dalle. Je vais laisser la même épaisseur quand je suis sur la dalle, c'est-à-dire sur cet objet. Je suis à une hauteur de 0,06 puisque la dalle est d'épaisseur 0,05 plus 1, c'est 0,06 plus 0,0, c'est 0,06. Ok. Donc voilà. Ça c'est un arc. Donc je clique sur la méthode 3 points, le second point et le dernier point. Voilà. La même chose pour cette partie. Ça c'est un arc. Méthode 3 points, le second point, le dernier point et je clique. Donc pour la troisième partie, c'est un peu plus élevé, donc je vais laisser 0,01 mais à une hauteur 0,07, c'est-à-dire 2 cm après la dalle. Méthode 3 points. Voilà. Maintenant si on active la 3D, j'ai oublié de mettre les textures en bois. Ici si tu vois c'est pas du vitrage. Même chose pour ok, voilà. Il reste le poignet. Le poignet c'est en inox, toujours avec en métal, toujours en 3D, toujours avec l'outil dalle. Donc c'est un aspect métallique. Alors, cet aspect, attention pour le réglage de... Alors, quand je suis au-dessus du poignet, je suis à 0,06.
pas oublier aussi de mettre le poignet lui-même. Toujours c'est du métal. Allez, on va voir le résultat. Donc voilà, on s'arrête à ce niveau, au point de vue modélisation. Maintenant je modélise l'autre porte. Cette porte, donc elle est vitrée dans ce coin. Là aussi il y a des décoratifs sur la porte. Le poignet, donc on commence. Alors l'outil dalle, c'est du bois. On va choisir un autre type de bois, par exemple ce type, et je modélise la porte. Quand je suis sur la porte, je suis à une hauteur de 0,0, une épaisseur de 0,05, et par ici aussi je suis au-dessus de la porte, je suis à une hauteur de 0,05. J'utilise cette option. Arc. Voilà. Et je reviens à la ligne. Voilà, donc la porte est remplie totalement. Maintenant je vais créer les vides à l'aide de la baguette magique. J'active tout d'abord l'outil dalle à l'aide de la baguette magique. On va créer les vides. Voilà. Maintenant, on va créer les vitrages à l'intérieur. Par exemple, on va choisir ce type de vitrage, mais attention, il faut régler les épaisseurs et tout. 0,1, je suis à la moitié, 0,025. À l'aide de la baguette magique. Donc je vais voir le résultat jusqu'à présent. Voilà. Je reviens à la modélisation. Je vais utiliser la baguette magique pour créer ces géométries. Donc je laisse l'épaisseur à 0,01, et quand je suis au-dessus de ces géométries, je suis à une hauteur de 0,06. Donc ici au mieux écrire 0,02, ici je suis à 0,07. Donc alors c'est pas du vitrage mais c'est du bois. Alors on utilise la baguette magique. S'il y a une
Voilà. Donc ça commence à s'achever. On va créer le poignet, donc bon, il suffit de le copier. Et copier le poignet aussi. Alors, sur la droite, c'est bien. Ok. On continue maintenant. La prochaine vidéo, on va voir comment créer les bibliothèques et comment les insérer dans un mur. Donc la prochaine vidéo.